Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un deuxième épisode des Chroniques de Noël de Mathilde. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons au fourneau, car oui, nous allons cuisiner. Mon idée est de faire des petites friandises de Noël avec ce que j'ai dans les placards. Donc si jamais vous avez plus ou moins les mêmes choses que moi, n'hésitez pas à reproduire les recettes. Mais en tout cas, j'avais envie pour ce deuxième épisode de cuisiner un petit peu. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est sur la table et nous allons démarrer cette vidéo. Donc voici les ingrédients que j'ai à ma disposition. Donc des pois chiches, des dattes que j'ai déjà dénoyautées, du chocolat, du vermicelle de gâteau en fait, des extraits, donc là fleur d'oranger, j'ai de l'amande amère, encore des dattes, les noyaux je vous expliquerai pourquoi, de la fleur de sel, du cacao, des flocons d'avoine. Et donc oui, avec tous ces ingrédients, vous avez vu pois chiches, etc. Je vais vous faire des petites bouchées de Noël ultra gourmandes, à peu près saines, en tout cas largement moins transformées que ce qu'on peut trouver dans le magasin. Et voilà, c'est pour vous montrer qu'avec les moyens du bord, on peut quand même faire des choses à la maison, des choses festives, gourmandes et meilleures pour la santé. Donc on débute tout de suite. Bon, j'ai un petit peu galéré, mais j'ai positionné la caméra pour que vous voyez bien tout ce que je vais faire. Donc je suis accompagnée de mon fidèle Nutribullet, donc mon super mixeur pour pouvoir mixer tous les ingrédients. Et là, ce que je vous propose, c'est de commencer par déboucher, genre des truffes, à base d'amandes amères, de dattes, de flocons d'avoine, etc. Donc, on démarre tout de suite. Donc déjà, on commence par lever ses manches. Ce sera mieux. Alors, pour me faire un petit rappel, j'ai quand même noté mes recettes sur mon petit carnet très utile. J'avoue avoir trouvé un nom pour celles-ci. Je les appelle les Trufenfits. Je sais pas trop ce que vous en pensez. En tout cas, je mettrai le détail des recettes en description. Donc, n'hésitez pas à les reproduire si ça vous tente. On va commencer en tout cas par mixer les flocons d'avoine. Et je pense que je vais en mixer beaucoup parce que, pour l'instant, pour être honnête, les quantités, c'est un peu du pifomètre. Je vous mettrai les ingrédients, mais je pense qu'il faudra juger en fonction de la texture. Donc, à vous de doser en fonction d'eux. Au pire, je vous mettrai des proportions approximatives, mais voilà. À vous de juger en fonction de la texture. Donc on commence par les flocons d'avoine. Vous voyez à quel point c'est rapide. Franchement, en quelques secondes, grâce à Nutribullet, ben voilà. J'ai plus de flocons d'avoine, mais j'ai plutôt une farine de flocons d'avoine. Donc là, j'en ai mixé pas mal d'avance. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais m'occuper de la boîte de pois chiches. Parce que je vais aussi en avoir besoin. Je vais les égoutter un petit peu au cas où s'il y a beaucoup de jus. Alors, ceux-là, ils n'ont pas beaucoup de jus, c'est marqué sur le devant de la boîte, mais sachez qu'avec on appelle ça l'aquafaba. Avec l'aquafaba, donc le jus d'eau de pois chiche, on peut faire des mousses au chocolat, enfin on peut les monter en neige en fait et faire des mousses au chocolat et ça rend plutôt bien, j'ai déjà essayé. Après, je pense que ça se tient moins que des blancs en neige, mais c'est plutôt pas mal, je trouve. Donc là, j'ai fini de mixer les pois chiches. Parfois, je le fais à la fourchette, ça va très bien aussi quand c'est bien cuit. J'ai presque l'impression que je vais faire du houmous, mais pas du tout. Bon, il y a quand même des pois chiches qui sont entiers, mais bon, je vais faire les sortes de truffes et ça rendra différemment. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais mixer les dattes. Donc ce sont les dattes que j'ai dénoyautées. C'est parti. Alors vous savez que je suis dégoûtée. En fait, je viens de me rendre compte, en mixant tout, que je devais en garder des entières pour faire des bouchées en particulier. Mais je crois que j'en ai en stock, mais je crois qu'elles sont pas très bonnes en fait. Je les ai eues à Noz, mais là j'étais très déçue. Je vais regarder quand même, mais... Bon, finalement je suis sauvée. Elles sont bonnes en fait, celles-là. Mais l'autre... Pardon, j'aime pas parler à bouche pleine. Mais l'autre, je sais pas. C'était particulier, ça avait un drôle de goût. Bon, en tout cas, j'ai mixé ma purée de dattes, donc c'est cool. Je fais un petit brin de nettoyage et on continue. Et vous savez qu'en vrai, c'est pas grand chose, mais je suis toute excitée à vous présenter ça. Franchement, je suis trop contente. En fait, c'est des petits trucs basiques, faciles à faire, rapides, gourmands.
un peu plus light que si vous achetiez certaines choses dans le commerce, donc voilà, je suis trop contente. J'ai dit que je voulais qu'on commence par les petites boules d'amandes, mais finalement, on va démarrer par la chose que j'ai eu peur de pas ne pouvoir faire. On va commencer donc par faire des dattes fourrées au beurre de cacahuète et enrobées de chocolat. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire fondre du chocolat. Donc c'est du chocolat, personnellement, j'ai du chocolat... j'ai 2 types de chocolat. Est-ce qu'on ferait pas un petit peu les gourmands? Allez, moi je dis, on fait fondre du chocolat. Donc c'est du chocolat que j'ai eu chez Nose, encore une fois. Vous connaissez hein, mon amour pour les magasins Nose Action. Donc là, je vais faire fondre ce chocolat intégralement. De toute façon, j'en aurai besoin encore pour la suite. Et on démarre par donc, les dattes. Alors oui, la plaque, elle fait un peu bizarre. Vous voyez, elle est un peu tachée. Mais je l'ai eu en DLC courte chez Nose. Et officiellement, le chocolat est périmé depuis le 28/11. Mais bon... En vrai, du chocolat, ça se consomme encore après la DLC. C'est juste que, il est un petit peu passé. Enfin, il est un petit peu passé. Il a toujours bon goût, mais bref, ça se consomme toujours. Je vais mettre ça environ 1 minute au micro-ondes, je pense. J'ai mis 1 minute, mais j'ai l'impression que c'est trop. Mais d'habitude, je mets 1 minute, ça passe. Voilà. Donc le chocolat est fondu. Donc maintenant je vais prendre les dattes. Je vais en faire quelques-unes honnêtement, je sais pas trop combien je vais en faire. Je vais faire un petit peu au pifomètre. Ce qui est bien c'est que celles-ci elles sont dénoyautées. Donc c'est un petit gain de temps. Donc il faut simplement ouvrir la date en deux. On va prendre le peanut butter que je n'ai quasiment plus. J'avais fait du maison mais je me suis un petit peu lâchée. Il était rempli il n'y a pas si longtemps que ça. Hop, vous voyez. Comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre du chocolat. Alors, je sais pas trop comment m'y prendre. Je sais pas si je verse par-dessus. Je vais mettre du papier sulfu. Je pense que je vais venir directement mettre le chocolat par-dessus, en fait. Comme ça. Comme ça, vous voyez, ça fera une fine coque en chocolat. Donc après, comme ça, je laisserai reposer. Je vais en faire encore quelques-unes. Et puis après, on dégustera... on fera une dégustation à la fin de cette vidéo. Alors pour les prochaines bouchées, donc là on va passer à celle aux amandes. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la moitié de la préparation pour pois chiches. Je vais la transvaser dans un second bol. En fait on va faire des sortes de truffes, mais en 2 saveurs différentes. Donc là on va commencer par celle goût amande. Je vais prendre la moitié des dattes que j'ai mixées. Une fois que j'ai mélangé, enfin que j'ai ajouté les pois chiches et les dattes, je vais ajouter les flocons d'avoine que j'ai mixés tout à l'heure. Je vais vraiment travailler la pâte au fur et à mesure, donc je verrai s'il y a besoin de rajouter. Bon là je pense que vous voyez déjà, je peux rajouter. C'est un peu comme une pâte à tarte où faut travailler, parfois on doit rajouter de la farine. Dans cette recette c'est un peu la même. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que je vous donnerai un peu la recette, mais je pense que je vous mettrai simplement les ingrédients et après vous doserez en fonction d'eux. Donc là, ce que je veux obtenir, c'est une boule assez compacte. Et après, je ferai des petites boules individuelles, genre truffe en fait. Je pense que vous avez compris un petit peu l'idée. Donc vous voyez, on obtient une boule qui colle pas. Bon là, ça colle parce que j'ai utilisé cette marelle pour mélanger les ingrédients, mais vous voyez, ça colle pas du tout. Donc, avec cette petite boule, là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter l'extrait d'amande amère. Donc là, j'ai mis l'équivalent d'une cuillère à soupe et je verrai si c'est assez, sinon je rajouterai. Vous pouvez constater que j'ai pas mis de sucre parce que les dattes, pour moi, c'est un sucrant naturel, donc c'est pas nécessaire. Donc voilà, on remalaxe un petit peu la pâte, etc. Vous voyez, elle colle un petit peu, mais c'est pas non plus trop en fait. C'est juste comme il faut pour que ça puisse accrocher aussi, pour que ça puisse tenir, quoi. Donc voilà ma pâte, je vais quand même la goûter. Oh, c'est une petite dinguerie. Et donc là, je vais prendre mon assiette
Je vais remettre du papier sulfurisé, mais avant je vais me laver les mains. Je vais commencer par former des petites boules. Hop. Donc je prends un petit peu au hasard, je fais ça. Et vous voyez, ça accroche pas du tout, hein. Franchement c'est parfait. Alors en vrai je pourrais très bien m'arrêter là, mais c'est Noël donc je suis obligée de faire une décoration. Donc là je vais vous montrer ce que je vais mettre par-dessus. Mini parenthèse, je sais pas si vous avez vu, mais derrière j'ai fait une mini déco, mais c'est juste pour la vidéo, hein. Pour être honnête, on n'a pas du tout commencé les décos de Noël, donc, mais ça me serait tardé. Donc pour l'enrobage, ce que je conseille faire, pardon, c'est faire fondre du chocolat noir au micro-ondes, ajouter de la fleur de sel, et vous verrez le petit final. Donc le chocolat est fondu, là je vais venir ajouter la fleur de sel. On sait que le chocolat et sel, ça fait vraiment une super saveur en bouche. Je vais venir mélanger tout ça. Donc là, j'ai vraiment pris du chocolat noir, enfin vraiment bien noir, je veux dire sans aromate. Mais ce que je vais faire, parce que je veux rajouter du goût, je vais venir ajouter une petite cuillère d'extrait d'amande amère. J'adore ça en fait, je fais vraiment un goût 100% amande chocolat. J'en mets pas beaucoup parce que ça douce plutôt bien. Et donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais enrober directement comme ça, je les plonge dedans. J'enrobe directement toute ma petite truffe, on va dire. Je sais pas, je suis pas encore sûre pour le nom. Voilà. Bon, genre les doigts tout crades, mais c'est pas grave. On va reposer ça ici. On recommence pour chacune des bols. Celles-ci sont finies aux amandes. Maintenant, je vais passer à celles à l'orange, fleur d'oranger et épices à pain d'épices. Donc même base que tout à l'heure, les pois chiches, la pâte de date que je vais rajouter, donc c'est le restant, c'est les moitiés qui restent en fait. Cette fois-ci, je ne vais pas mettre de fleur de sel, en fait j'utilise le restant de chocolat noir à l'orange, ainsi que le restant de chocolat noir tout court. Je vais quand même ajouter de la fleur d'oranger dedans. Et ensuite, je vais mettre les flocons d'avoine mixés. Donc, je mets l'équivalent d'une cuillère à soupe, hein, environ. On n'est pas à quelques grammes près, mais voilà, c'est approximativement ça. Donc, comme tout à l'heure, on obtient une boule plutôt compacte qui se tiendra. Bon, j'ai mis un petit peu trop de flocons d'avoine, mais c'est pas grave. Il vaut mieux qu'il y en ait peut-être un petit peu trop et au pire, je peux ajuster. Et donc là, je vais goûter. Idem parfaitement dosé. Et donc là, je vais faire comme tout à l'heure, faire des petites boules enrobées de chocolat, donc chocolat orange. Et je vais enrober ensuite de cacao. Donc là, j'ai mis le chocolat à fondre et pendant ce temps-là, je vais faire des petites boules comme tout à l'heure. Donc là, dans un petit récipient, j'ai mis le cacao amer. Et là, je vais commencer donc par enrober chaque bouchée de chocolat, de cacao et ensuite je laisse poser. Alors j'ai officiellement fini de faire ces bouchées. Autant vous dire qu'heureusement que je ne vous ai pas montré les coulisses car ce sont des recettes salissantes. C'est des tout petits trucs mais c'est dingue comme ça peut faire... ça peut rendre sale toute une cuisine. Je vous montre vraiment pas les coulisses parce que ça craint. J'ai quand même nettoyé mon plan de travail mais le reste, bref. Alors sachez que, petit tips... les dates que j'ai dénoyautées, donc pas celles que j'ai retrouvées en urgence, mais celles que j'ai dénoyautées, j'ai gardé les noyaux. Pourquoi? En fait, je suis abonnée sur YouTube à la page du chef Enzem, donc chef Enzem. En fait, il propose des recettes anti-gaspi, c'est mon objectif à l'avenir. Et en fait, si vous faites bouillir les noyaux, vous les faites ensuite cuire au four et ensuite vous les mixez, ça fait une poudre de noyaux de dattes. Et ça fait un sucrant en fait pour vos cafés, pour, comme il met dans son exemple, du tiramisu, pour sucrer un tiramisu naturellement ou que sais-je. Donc voilà, on peut ne pas gâcher certaines choses. Et pareil, il me reste du cacao, il me reste aussi des fonds de chocolat. Vous pouvez très bien rajouter du lait, mettre au micro-ondes et ça fait fondre le restant de chocolat. Vous savez, le chocolat qui reste sur les parois. Ça permet de vraiment faire quelque chose anti-gaspillage. Je vous avoue que j'ai pas mal léché les cuillères du chocolat. J'ai besoin d'un petit peu d'eau avant la dégustation. Car oui, messieurs, dames, il va y avoir une dégustation. Et j'ai trop hâte de vous montrer ça. Enfin, vous montrer. J'ai trop hâte de vous montrer un petit peu le résultat parce que je me suis vraiment donnée après avoir les merveilles. Donc, déjà, vous avez ces magnifiques truffes. Donc,
Je vous fais un petit récapépète et comme je vous ai dit, je vous mettrai tout en description, mais niveau quantité, c'est un peu du pifomètre. Vous verrez en fonction de la texture, faut pas que ça colle de trop et il faut pas que ce soit trop friable en fait. Donc, ça c'est les truffes que j'ai fait à partir de dattes que j'ai mixées, de flocons d'avoine mixés, de pois chiches. J'ai rajouté de la fleur d'oranger, de l'extrait de fleur d'oranger. En contour, j'ai fait fondre du chocolat noir à base d'orange et j'ai entouré de cacao tout simplement, donc ça donne cette petite merveille. Ensuite, j'ai fait des sortes de truffes, mais un peu différentes. Ça, je dirais plutôt des bouchées chocolatées. Donc, à base d'amandes amères. Donc, même base. Dattes, flocons d'avoine et pois chiches. Extrait d'amandes amères. Pour l'enrobage, c'est simplement du chocolat noir à 85% fondu. Et ensuite, du vermicelle pour faire une petite déco sympa, un peu esprit Noël. Voilà. Et en dernier, c'est celle que je pensais ne pas pouvoir faire et j'ai réussi, je suis contente. Simplement les bouchées de dattes avec dedans du caramel. Avec dedans du beurre de cacahuète et enrobé de chocolat noir. Donc maintenant on va passer à la dégustation. Alors je pense que je vais commencer par ces dattes. Donc je vais essayer de ne pas prendre des trop grosses parce que bon, celle-ci elle est pas mal. Alors sachant que ce que je vous ai mis dans les assiettes, c'est qu'un échantillon de tout ce que j'ai fait. Il y en a encore derrière, mais elles n'étaient pas totalement prises. Donc vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ça a bien figé, hein. Franchement, ça prouve à quel point il fait froid à la maison. Hein. Allez, j'attaque. Je m'en mets de partout. C'est excellent. Excellent. Alors je sais que ça existe déjà. J'ai déjà vu des recettes comme ça sur internet. Mais bon, là c'est moi qui ai fait, etc. C'est du chocolat noir. Je préfère chocolat noir au reste. Chocolat blanc, je suis vraiment pas trop fan. Et chocolat au lait, c'est bon, mais petite dose. Hein. En tout cas, si je dois donner une note sur 10, je donnerais un 10 sur 10. On passe à la suite. Je viens de tester ces petites merveilles colorées. Elle n'est pas une trop grosse non plus, celle-ci. J'ai essayé de croquer de façon à ce que vous voyez l'intérieur. C'est excellent. Vous savez que j'ai l'impression de manger de la pâte d'amande en fait. Vous êtes prêts? Donc là, vous voyez, j'ai fait une fine couche en chocolat. Le vermicelle, il ajoute encore du croquant. Malgré la couche de chocolat, c'est excellent. Et l'intérieur, j'ai vraiment l'impression de manger de la pâte d'amande. Donc voilà, je me régale. Il me faut de l'eau. Je remets dose de chocolat. Hein. Dernière dégustation. Donc les fameuses truffes que je vous parlais. Pareil, une petite. Celle-ci, elle doit être bonne aussi. Chocolat orange. C'est un mariage heureux et c'est bien de saison en plus. J'attaque. Alors c'est excellent. Mais je pense que j'aurais pu être un peu plus généreuse niveau fleur d'oranger. Je pense que là, j'aurais pu mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Mais bon, ça reste très bon. Après, j'ai pas le même effet. Là, pour le coup, ça fait vraiment plus truffe. Alors que là, ça fait vraiment bonbon surprise au chocolat, amande. C'est... D'ailleurs, je vais pas donner de note. 10 sur 10, évidemment. Et par contre, celle-ci, je suis un peu moins convaincue. C'est le cacao. Donc celle-ci, je suis un peu moins convaincue. Mais ça fait quand même plus truffe. Allez, il n'y a pas grand-chose à corriger. Je dirais 9 sur 10. 9 sur 10 pour les truffes que j'ai faites. Donc voilà, vous avez compris que le top 1, je dirais que ça reste quand même ça, vous voyez. 10 sur 10, j'ai mis 10 sur 10 à ça aussi, mais je préfère quand même ça. Ça fait un peu chocolat noir, pâte d'amande. Ça fait presque mini sneakers, mais il manque des morceaux de cacahuètes. D'ailleurs, je pense que j'en mettrai à l'occasion. Et ça fait truffe. Niveau texture, en fait, il n'y a pas grand-chose par rapport aux autres. Mais ça reste tout de même excellent. Et il faut juste que je rajoute un peu plus de fleurs d'oranger. Voilà. Pas grand-chose à corriger. Alors, nous arrivons tout doucement à la fin de cette vidéo. Je
suis vraiment hyper contente de vous avoir partagé tout ça. C'est vraiment des choses que je voulais tester. Et pour le coup, bah, je trouve que ça fait vraiment chronique de Noël à ma façon. Donc voilà, voilà, j'espère que ces recettes vous ont plu, en tout cas de les voir. Maintenant, à vous de tester. Et d'ailleurs, si jamais vous testez, n'hésitez pas à me dire à quel point c'était fastidieux de faire ça. En tout cas, je sais que j'ai un petit peu de nettoyage qui m'attend juste après. Mais après, ça en vaut vraiment la peine. Franchement, c'est du fait maison, c'est des ingrédients naturels, il n'y a pas de sucre blanc, pas d'ingrédients bizarres, d'additifs, de conservateurs, etc. Et bah, c'est excellent. Que dire de plus? Voilà. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire celui qui est votre préféré. Personnellement, retenez que moi, c'est ces petites douceurs qui ont retenu mon attention parce que la texture et le goût, waouh, waouh, waouh. Donc voilà. Et après, niveau nom, bah, je vais chercher des noms, mais si vous avez des idées de noms à me donner pour chacune des bouchées que j'ai faites, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, surtout. Mais en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, hein, ça m'encouragera grandement. N'hésitez pas à commenter gentiment cette vidéo hein, et à vous abonner à la petite cloche pour recevoir des notifications de mes prochaines vidéos. Sur ce, comme tout ce mois, je vais vous laisser avec le review pour essayer de deviner la prochaine vidéo.